Et donc, on va passer à la slide suivante. Donc bonjour, Jérôme Nalin, je suis le fondateur d'EasyPix, je suis un ancien acheteur de métier et l'entreprise a été créée il y a presque 18 ans maintenant. Donc notre spécialité, nous, c'est ce que je considère comme la brique de base des achats, c'est l'analyse de la dépense et bien sûr, puisqu'on parle de risques, de fraude, etc., il faut quand même à la base qu'on sache qui sont les fournisseurs avec lesquels on travaille. Et donc rien de tel que de mettre en place la brique d'analyse de la dépense pour savoir avec qui on travaille, et à quelle hauteur on travaille avec ses fournisseurs. Donc en quelques dessins très très rapides, nous couvrons l'intégralité de la planète pour nos clients, donc collecter les innombrables fichiers comptables fournisseurs des différentes instances de RP. Tout ça rentre dans une usine chez nous de traitement et d'enrichissement des données pour in donc délivrer à nos clients une plateforme avec des tableaux de bord, des dépenses analysables dans toutes les dimensions d'information, parce que bien sûr, autour de la dépense et autour du fournisseur, pour les risques, on a besoin de multiples dimensions d'information que nous agrégeons sur la plateforme. La beauté de l'analyse de la dépense, c'est que c'est un lieu où on doit en permanence y revenir, puisque bien sûr, de jour en jour, vos entreprises, vos groupes dépensent de l'argent auprès de fournisseurs, auprès de nouveaux fournisseurs. Donc à tout moment, l'acheteur, en fait, je dirais, c'est presque son outil de connexion du matin de la première heure, doit se connecter pour savoir où en est l'évolution des spends de sa famille, de ses environnements, des fournisseurs, etc., etc. Donc c'est la raison pour laquelle nos clients souhaitent que l'ensemble des dimensions d'information autour du fournisseur soient bien sûr relayées sur la plateforme. On peut passer à la slide suivante. Alors sur la slide suivante, j'ai essayé en quelques items de cartographier des natures de risques autour de vos fournisseurs. Alors le premier point, bien sûr, étant d'identifier, quand on fait la cartographie des dépenses, de dispatcher les fournisseurs dans leurs activités respectives. Donc souvent les grands groupes ont ce qu'on appelle une segmentation achat ou une taxonomie achat. Et notre métier à la compréhension d'une ou des activités, le fournisseur peut avoir plusieurs activités des fournisseurs, de les dispatcher au bon endroit. Et bien sûr, ces activités et les montants d'argent qu'on dépense dans les activités des fournisseurs, il faut le lier à son business. C'est-à-dire finalement, est-ce que ces fournisseurs interviennent dans ma production, dans mes lignes de production, et s'ils périclitent ou s'ils ont des problèmes, comme on entend en ce moment d'approvisionnement, on a le secteur de l'automobile qui manque de semi-conducteurs, eh bien évidemment, ça a un impact direct sur la production de ses propres produits et sur, ma foi, son chiffre d'affaires. Voilà, donc de la même manière, ça. Donc en fait, il faut savoir quel est l'aspect stratégique en fait du fournisseur dans ce que l'on vend. Et parfois, on a eu le cas chez certains clients dans l'agroalimentaire, une toute petite enzyme qui n'est plus fournie, vous fait arrêter une chaîne complète et un approvisionnement complet de vos produits à vos clients, donc c'est assez embêtant. J'ai mis un deuxième item sur une chose que les acheteurs essaient toujours de mesurer, c'est le taux de dépendance. Finalement, qu'est-ce que l'on représente en tant que donneur d'ordre dans le chiffre d'affaires du fournisseur? Pas toujours simple. Évidemment, quand le fournisseur publie ses comptes et qu'on a un outil comme celui des EPIX qui calcule de manière très juste les spends, c'est assez facile de faire la division et de savoir ce que l'on représente. Quand on a des fournisseurs, il y en a de plus en plus qui ne publient plus leur compte, ça devient un peu plus compliqué. Bon, sachez que l'acheteur a une force, puisqu'il est le donneur d'ordre de son fournisseur, puisqu'il est la mère nourricière de son fournisseur, il a toujours quand même le moyen de demander à son fournisseur la plaquette des comptes, l'alias fiscal, même si ce dernier ne publie pas, et donc nous savons la saisir et calculer ce fameux taux de dépendance. Être en forte dépendance n'est pas forcément très grave, mais il faut simplement le savoir et l'encadrer, surtout parce que bien sûr, si vous brutez brutalement avec un fournisseur, vous pouvez à l'extrême être condamné à le racheter. Bien sûr, l'identification géographique des fournisseurs, lorsqu'on fait la cartographie, ça nous permet de savoir quelle est
notre masse d'approvisionnement en euros trébuchant dans tel ou tel pays et combien de fournisseurs on a dans tel ou tel pays. On le voit notamment sur la partie Sapin 2, il y a des pays qui sont à plus fort risque de corruption que d'autres, mais il n'y a pas que l'aspect de la corruption. Lorsqu'il y a eu malheureusement l'incident de Fukushima, eh bien, là aussi beaucoup de chaînes de production ont eu des problèmes avec des pièces provenant du Japon et qui, ma foi, n'arrivaient plus. Donc il faut aussi essayer, avec cette géographie, d'y rapprocher des risques potentiels, qu'ils soient politiques, qu'ils soient d'événements naturels. Alors bien sûr, aussi mettre en rapport l'importance du spend avec l'actionnariat des fournisseurs. Ça, c'est une dimension d'information qu'on enrichit. On travaille parfois avec Altares sur ce sujet. C'est très important parce qu'on peut se targuer d'avoir des approvisionnements en France. C'est un peu la politique maintenant de ramener les approvisionnements en France ou en Europe, mais c'est quand même important de regarder quel actionnaire derrière on nourrit, et parfois la vision de spend est complètement différente lorsqu'on le regarde sous l'aune de sa tête de groupe, et si on nourrit l'actionnariat d'un concurrent ou d'un prédateur possible de son entreprise, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Et en dernier point, j'ai mis aussi bien évidemment toutes les informations de conformité, on vient un petit peu d'en parler, on va en parler après, elles sont très prégnantes aujourd'hui, bien évidemment tout ce qui est la RSE, donc ça on sait l'enrichir, tout ce qui est lié à Sapin 2, la corruption, tout ce qui est lié au travail dissimulé, tout ce qui est lié au bilan carbone, etc., et tous les potentiels documents spécifiques que les donneurs d'ordre ont besoin de faire signer ou de faire remplir à leurs fournisseurs. Bien évidemment, nous savons faire tout ça. On peut passer à la slide suivante. Alors, ce que l'on entend chez nos clients donneurs d'ordre, direction des achats, c'est que par rapport à ces quelques items que j'ai cités sur la page d'avant, mais il pourrait y en avoir bien d'autres, ce qu'il faut, c'est avoir une énorme fraîcheur de l'information. Parce que avoir une information qui nous alerte sur quelque chose, mais arriver après la bataille, si je puis dire, c'est trop tard. Donc en fait, il faut essayer d'avoir cette fraîcheur d'information. Alors, sur la partie des risques financiers, donc très classiquement, bien sûr, je recommande dans ces outils de cartographie des fournisseurs d'enrichir ce qu'on appelle la note de solvabilité financière du fournisseur et de la monitorer, c'est-à-dire bien évidemment avoir toutes les impulsions de sa modification au gré du temps et au gré de ce qui se passe chez le fournisseur. Tous les grands producteurs d'informations et Altares, bien évidemment, savent très bien le faire. Mais encore faut-il s'assurer que la source d'information financière qui approvisionne cette note soit suffisamment fraîche. Donc ça, c'est tout l'enjeu de ce sujet. Et je le relis encore avec ce que je disais tout à l'heure, notamment lorsque les bilans ne sont pas publiés, eh bien, le meilleur moyen, c'est au contact du fournisseur de les récupérer et d'alimenter de manière quantitative pour le client qui arrive à la récupérer, c'est sa note de solvabilité. Ça permet de donner plus de fraîcheur. Donc le taux de dépendance, bien, ça aussi c'est extrêmement important. Alors dans la fraîcheur de l'information, dans tout ce que l'on fait, il y a une chose qui est très très importante, c'est que dans une des dimensions que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des fournisseurs. Donc en fonction de la taille de vos groupes, toute personne, tout salarié de l'entreprise, dans son travail au quotidien, à un moment ou à un autre, est en contact avec un ou plusieurs fournisseurs. Il échange, il parle avec ses fournisseurs et donc il capte de l'information sur ses fournisseurs. Ce qui est très important, c'est que cette connaissance est importante de la digitaliser. C'est pour ça qu'on a un module d'évaluation des fournisseurs. Et c'est dans cette digitalisation de la connaissance de l'ensemble de vos opérationnels sur ce qu'ils vivent au quotidien avec les fournisseurs que l'on peut obtenir de l'information extrêmement fraîche. Et l'information de n'importe quelle nature, qu'elle soit de risque financier. Si vous avez un salarié du fournisseur qui sur le terrain dit ça fait 20 jours que je suis pas payé, vous pouvez voir que la note de risque financier est très bonne, mais là quand même, si un salarié vous dit que ça fait 20 jours qu'il n'est pas payé par son employeur, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Donc c'est un risque, c'est une information
qui vous permet en toute fraîcheur de vous éveiller sur le risque financier qui commence peut-être à s'engager avec le fournisseur. Alors, qui plus est, bien évidemment, si vous êtes en taux de dépendance fort, ça cumule en fait ça cumule les choses. Vous pouvez avoir aussi des salariés qui commencent à vous dire que l'entreprise va être rachetée. Donc, ça aussi, ce sont des signes d'information que l'on peut récupérer sur le terrain qui sont extrêmement importants dans la fraîcheur de la data. Donc l'importance en fait de digitaliser toute la connaissance que vos opérationnels peuvent recueillir au contact